Pour Marc Vitali, se soigner est devenu un luxe. Marc? Bonjour Eric. Bonjour Marc, allez-y. Pas de température? Non. Pas de nausée, pas de choses comme ça? Non. Ces derniers temps, il souffre d'importants maux de ventre. C'est toujours du côté gauche, hein, toujours là, votre souci. Depuis 1 an, faute de moyens, il n'a plus de complémentaire santé. Bon, alors on va faire comme d'hab. On va essayer de trouver quelque chose qui soit remboursé, puissiez pas trop payer de votre poche. Hein. Ouais. Il fait donc très attention à ses dépenses de médicaments et va jusqu'à suggérer au médecin ce qu'il faut lui prescrire. Il faut un antispasmodique, hein, mais je crois qu'ils sont plus remboursés, donc je sais pas comment on peut se débrouiller pour... Il y a le Spasfon, mais est-ce que c'est assez costaud? On peut essayer avec celui-ci, hein, pour que vous puissiez... Puis celui-là est remboursé. Celui-ci est remboursé, donc on va faire comme ça. Classique. Ce médicament ne serait pas le plus efficace pour ses douleurs. Donc, Mais Marc est persuadé qu'il est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Alors, le médecin s'incline. en tant que médecin, ça relève plus de la frustration que d'autre chose. Parce qu'on essaye de faire le mieux notre travail, et puis après, par derrière, par ce défaut de prise en charge avec les mutuelles, les patients ne peuvent pas se soigner au mieux qu'ils devraient. Je vous accompagne. Ce n'est pas la première fois que Marc repart avec une ordonnance plus adaptée à ses finances qu'à sa maladie. Bonne journée, Marc. Au revoir. Mais ce matin, à la pharmacie, il va avoir une mauvaise surprise. Bonjour. Vous avez une part à régler dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle une vignette orange. Une vignette orange. Oui, c'est pas Marc ne le savait pas, mais le médicament n'est plus remboursé qu'à 15%, comme 1000 autres depuis 3 ans. Non, mais tant pis, je m'en passerai. Hein. C'est pas grave, je prends ça. Et... Même pas une boîte. Non, non. Ces 2 boîtes lui auraient coûté 5 € de sa poche. Trop cher pour lui. Je trouve ça dommage en fait qu'on n'arrive pas à soigner de façon correcte les gens, parce que c'est vrai que ce monsieur finalement doit souffrir de maux de ventre et ce serait bien qu'il puisse accéder au Spasfon Lyoc pour être soulagé effectivement, oui. Ouais. Ancien chauffeur de poids lourd, Marc a perdu son emploi il y a 4 ans. Depuis, ce père divorcé de 53 ans fait très attention à la moindre dépense. Je calcule toujours. Hein. Je sais que là, j'en ai pour, comme ça, à vue de nez, 10-15 €. Alors 12,27 €. Oui, 12,27 €. Avec ses allocations, Marc touche un peu plus de 1000 € par mois. C'est trop pour bénéficier de la CMU complémentaire, une mutuelle gratuite destinée aux plus pauvres. Voilà, pizza. Mais ce n'est pas assez pour se payer une mutuelle à 100 € par mois pour lui et Natacha, sa fille de 18 ans. Alors, pas le choix, il faut rester en bonne santé. Bah oui, je fais tout pour pas tomber malade, c'est sûr, parce que après, si je tombe malade vraiment, enfin, je veux dire, à avoir 42 fièvres et puis que je sais que je pourrais pas me soigner derrière, ou en tout cas pas rapidement, c'est sûr que ça va être gênant, quoi. Mais sinon, voilà, je fais le maximum pour pas tomber malade, quoi. Depuis plusieurs années, Natacha retarde une lourde opération dentaire. Son père a fait faire un devis hors de portée pour lui. 900 €. L'appareil plus opération. 600 € pour l'appareil et 320 € pour l'opération. Seuls 2 tiers seraient remboursés par la sécurité sociale. Impossible. On vit au jour, on va dire à la petite semaine. J'allais dire au jour le jour, non, mais à la petite semaine. Quoi. En espérant, comme je vous dis, en espérant qu'il arrive rien de grave. Pour l'instant, ça tient. Combien de temps? S'il souscrivait à une mutuelle pour lui et sa fille, il ne lui resterait que 320 € par mois pour vivre. Aujourd'hui, 3,5 millions de Français prennent le risque de se passer de complémentaire santé. 20% de plus en 2 ans. Parfois, l'absence de mutuelle a de lourdes conséquences financières. André Krolik a perdu son mari en septembre dernier, des suites d'un cancer.
Outre l'épreuve du deuil, elle doit faire face à des dettes inattendues. Car son mari, Raymond, un ancien militaire de 75 ans, avait décidé de se passer de mutuelle. Il n'a jamais été malade, donc il n'avait jamais... Il s'est dit, bon, on peut attendre. Hein. Malheureusement, ça lui est tombé dessus comme ça, et puis après, c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. Le cancer de Raymond était couvert à 100% par la sécurité sociale. Mais restait à la charge du couple le forfait journalier de 18 €, le prix d'une nuit passée à l'hôpital. Et les séjours se sont multipliés. Tant que c'était 3 jours, tout ça, c'était 75 €, 60 €. C'était encore des sommes abordables que je pouvais éventuellement payer. Mais après, ça a grimpé, et c'est là que ça a dérapé, quoi. En tout, 1 600 € à régler. Alors, pour faire face, un mois après la mort de son mari, André a dû quitter la maison qu'elle louait depuis 34 ans. Elle, qui ne touche que 1 300 € de retraite, a dû s'installer ici, chez son fils. On aurait dû prendre une mutuelle, on aurait dû, même si petite soit-elle, mais on aurait dû en prendre une. Ça nous aurait évité d'avoir tous ces tracas, ça c'est certain. C'est certain. Depuis notre tournage, le CHU d'Amiens où son mari est décédé lui a proposé d'échelonner son paiement, sans frais supplémentaires. Dans cet établissement, 24 assistantes sociales viennent en aide aux malades qui ont du mal à régler leurs factures. Et ici, il y a toujours au moins une 50aine de dossiers de patients sans mutuelle à traiter. Angélique Prognier a rendez-vous avec le mari d'une patiente. Monsieur Desboutis, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Son épouse multiplie les hospitalisations depuis 1 an et demi pour soigner un cancer. Allez-y, monsieur. Prenez place. Ses soins sont pris en charge. Mais là encore, le problème, c'est le forfait journalier. Aujourd'hui, l'addition pour le couple atteint 2 500 €. Je me disais que peut-être vous rentriez dans les critères de la couverture maladie universelle complémentaire. Comme beaucoup, ce garagiste à la retraite ignorait qu'il pouvait bénéficier de la CMU complémentaire, la mutuelle gratuite destinée aux plus pauvres. Au vu des ressources que vous avez annoncées, on a 440 €, alors que le plafond mensuel pour la CMU complémentaire pour une personne, pour 2 personnes, il est à 1 081. Donc vous êtes largement en dessous du plafond CMU. Le couple est éligible, comme 5 millions de Français. Un soulagement pour cet homme dépassé par les événements. Moi, j'étais en gros obligé d'arrêter de travailler pour m'occuper d'elle. Vous mettez votre mouchoir par-dessus, puis vous pensez que vous allez solutionner le problème après. Vous pensez que ça va s'arrêter d'une façon ou d'une autre, mais vous ne pensez pas qu'on va jouer des prolongations pendant X mois. Pour éviter que les dettes ne s'accumulent, les assistantes sociales essayent de détecter au plus vite les patients qui entrent à l'hôpital sans mutuelle. Maïté Boistel vient d'identifier un cas, une patiente admise pour des douleurs lombaires. En plus du forfait journalier, cette malade risque de devoir payer une bonne partie de son hospitalisation, car sa pathologie n'est pas prise en charge intégralement par la sécurité sociale. Bonjour madame, je venais vous voir parce qu'on m'a signalé le fait que vous n'ayez pas de mutuelle. Donc savoir un petit peu pourquoi vous n'avez pas de contrat mutuel. J'ai pas de contrat mutuel parce que je me suis fait licencier au mois de février 2013. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de petits soucis. D'accord. Financièrement, je suis toute seule à la maison. Parce que là, donc, vous êtes hospitalisée, ce qui fait qu'il va vous rester une partie à votre charge. Ouais. Ça, on n'a pas le choix, il faut bien se faire soigner. Bah oui, je sais bien. C'est soit on se voit soigner, soit on crève dans la rue, comme on dit. Sauf qu'au vu du montant d'une hospitalisation, il faut savoir que c'est quand même plus de 1 000 € la journée. 1 000 €, dont 20% non remboursés. La patiente devra donc payer 200 € par jour de sa poche. Mais Maïté a une solution. Est-ce que vous voulez plutôt qu'on voit ensemble pour souscrire une mutuelle, même si c'est compliqué, mais ça reviendra sûrement moins cher, qui aurait un effet rétroactif sans délai de carence pour prendre en charge déjà au moins l'hospitalisation. Au moins l'hospitalisation, bien sûr. Et puis qu'on voit après pour que ça soit à moindre coût. Prix de cette mutuelle, 44 € par mois, avec un engagement d'1 an.
Pour la patiente qui risque une semaine d'hospitalisation, le calcul est vite fait. Elle souscrira. C'est pas mon asthme. D'autres sont plus difficiles à convaincre. Angélique doit revoir une malade, admise il y a 5 jours. Bonjour madame Roger. Marie Roger, une retraitée de 74 ans, souffre d'un cancer. Vous vous souvenez de moi, on s'est vu la semaine dernière. Voilà. Elle a déjà une facture de 500 € à régler, qui date du mois d'août. Et l'ardoise s'alourdit chaque jour. Comme je vous avais dit, j'avais pris contact avec ma collègue de secteur, donc notamment par rapport à l'absence de mutuelle dont vous m'avez... Même si cette patiente vit avec une petite retraite, Angélique tente de la convaincre qu'elle n'a plus le choix. Donc je peux comprendre que la mutuelle soit une part importante de votre budget. Vous avez déjà une hospitalisation de 500 €. Bon, pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, ça reste une dette. Là, vous êtes de nouveau hospitalisé. Avec une maladie comme vous avez, malheureusement, c'est toujours à prévoir. On ne sait jamais quand vous allez être hospitalisé. À chaque fois, ça va vous coûter 18 € par jour. Donc, à un moment donné, le calcul de dire vaut mieux prendre une mutuelle. Je vais revoir de nouveau et puis je vous redirai ce que je peux faire. Ouais. On est le lundi. On va peut-être pas attendre. Parler d'argent à des patients qui jouent parfois leur vie, l'exercice est délicat. C'est jamais évident de dire aux personnes malades qu'elles vont recevoir une facture pour être soignées, pour leur santé à un prix en fait, puisque c'est clairement ça. Nous annonçons à la personne que oui, vous êtes à l'hôpital, ça va être payant. Dans le cas où les personnes ne peuvent vraiment pas payer, vous pouvez effacer l'ardoise ? Pas du tout. Non. Non, ce sont des dettes qui courent avec des intérêts. Et ça peut aller jusqu'à des saisies sur pension, sur salaire, quand les gens ne payent pas. À bientôt. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Si de plus en plus de Français prennent le risque de se passer de mutuelle, c'est que le prix des complémentaires s'est envolé. En 8 ans, 40% d'augmentation. Monsieur Barthélémy, je suis un peu en retard. C'est pas grave, hein. Bonjour. Bonjour. Christine, 57 ans, est auxiliaire de vie sociale dans le Var. Elle vient en aide aux personnes dépendantes, comme Denis, handicapé après un accident du travail il y a 16 ans. Cette semaine, donc on part sur le pot-au-feu, friand. Oui, friand, rôti avec pommes de terre, champignons. Elle doit préparer le menu de la semaine, récurer la maison du sol au plafond. Voilà. Un travail physique, 130 heures par mois, Pour les vitres. rémunéré au SMIC horaire, 1176 € net, Voilà. avec sa prime d'ancienneté. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'aide à domicile ? C'est d'être utile. C'est d'être utile parce qu'en fait, si je venais pas, ce monsieur, il vivrait dans la crasse, il aurait pas de quoi manger. Et puis là, grâce à moi, les gens, ils ont une vie qui est plus belle, quoi. Eh bien, monsieur Barthélémy, c'était je parfait. vous ai laissé une douce odeur de fraîcheur. Oui, ça me fait plaisir. À la prochaine. Christine travaille depuis 12 ans comme auxiliaire de vie. Des prestations qu'elle réalise avec une voiture achetée à crédit, 3 500 €. Un investissement incontournable. Sans voiture, j'ai pas de boulot. Donc, non, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est dans le contrat de travail, il faut avoir un véhicule perso pour travailler. Depuis plusieurs mois, la colère des Gilets jaunes a braqué les projecteurs sur la vie quotidienne des salariés qui, comme Christine, sont rémunérés au SMIC. 1204 € net par mois pour un travail à temps complet. Un salaire minimum qui ne permet plus aujourd'hui de garantir une vie à l'abri de la précarité. À travers la France, plusieurs familles nous ont raconté leurs difficultés. À la veille de la retraite, Christine ne s'en sort que grâce à la générosité de ses proches. Maman célibataire, Céline a recours à une association caritative pour donner à manger à ses 2 enfants. Linda
Éric et leurs 3 enfants vivent avec un SMIC pour 5. Prise à la gorge, Linda s'est reconvertie en chasseuse de bons plans pour nourrir sa famille. Tous travailleurs à plein temps, mais condamnés à vivre au minimum. Des voix qui portent la souffrance de près de 2 millions de smicards en France. Divorcée, Christine vit seule dans ce studio de 30 mètres carrés. 430 € de loyer auquel il faut ajouter le téléphone, l'électricité, les assurances et le carburant. Malgré la hausse de la prime d'activité, il ne lui reste que 300 € pour les dépenses de la vie courante et les imprévus. Dans son frigo, du pain, quelques conserves et quasiment jamais de viande. Ma garde-robe. Pour prendre soin d'elle et s'habiller, c'est le système D. Voilà. Vous avez mon dressing. Alors non, mais ça me suffit tout à fait. Des choses, je sais pas, je trouve des choses. Là, c'était une solde, je sais pas, j'ai dû payer 2-3 €. Voilà, ben ça, on me l'a donné, ça. Pour le parfum, elle a sa petite combine. J'ai des clientes qui achètent des produits d'hygiène. On leur donne des échantillons. Bah, ils savent pas quoi en faire, ils ont leur parfum qu'ils ont l'habitude, allez hop. Après, vous dites que vous êtes smicard, vous arrivez chez les gens qui sentaient Chanel. C'est lequel, celui-là? Mademoiselle, voilà. C'est classe, quand même. Christine n'a pas toujours vécu à la limite de la précarité. Elle a connu une enfance heureuse et insouciante sous les cocotiers, grâce au travail de son père. La famille a vécu au Sénégal, en Martinique et 2 ans à Tahiti. Alors j'avais un papa dans la marine qui m'a fait beaucoup voyager. C'est toujours moi. Moi, je devais avoir 14-15 ans, avec ma petite sœur devant une cascade. On allait laver la voiture de mon père. À son arrivée en métropole, Christine tombe amoureuse d'un gendarme, avec qui elle aura 3 enfants. En 2004, le couple se sépare. Elle vit alors avec son SMIC, plus 1 300 € de pension alimentaire que lui verse son ex-mari. En 2012, tout bascule. Les enfants sont majeurs, plus de pension. C'est le début de la galère. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je veux dire, la maladie, je sais pas, un accident. Moi, c'était un divorce. Oui, ma Vivi? Salut, toi. Pour l'instant, Christine garde la tête hors de l'eau grâce à ses enfants. T'as pas monté la petite? T'avais pas le temps? Non, elle était un peu malade en plus. Sa fille, Virginie, 31 ans, aide maternelle également au SMIC, lui a prêté 1 500 € pour changer de véhicule. Son fils, Sébastien, 28 ans, est boulanger. Je sais pas s'il est venu voir sa sœur ou sa mère. Il lui apporte du pain frais et il a prêté 1 000 € pour la voiture. On a descendu peu à peu. En fait. Moi, je lui dis souvent d'aller voir ailleurs si ça serait pas mieux, justement, parce que c'est très... Enfin, on la voit fatiguée, on la voit surtout s'investir énormément. Ben, on se dit que voilà, c'est peut-être justement mal rendu, que le salaire n'équivaut pas du tout à l'investissement qu'elle met dedans. Christine aime son travail. Là, c'est ma place, là. Même si à 57 ans, elle n'a aucune perspective d'évolution salariale. Et la retraite qui arrive à grands pas n'est pas pour rassurer ses enfants. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide. Moi, je pense qu'elle pourra pas s'en sortir toute seule. Il m'annonce que je serai à taux plein à 64 ans, avec 900 € par mois. Donc je peux m'arrêter à 62, mais ça sera 700 et quelques. Et je peux, avec plaisir, on m'annonce que je peux travailler jusqu'à 67 ans si je veux arriver à 1 000 €, quoi. Si je veux 4 chiffres, il faut que je tienne encore 10 ans. En attendant de la rembourser, Christine partage la voiture avec sa fille. Bon, allez, ma Vivi. Allez. Tu me la ramènes lundi, là. Pour la Varoise, vendredi, c'est le repos du guerrier. Elle passe tous ses week-ends à se faire chouchouter dans le village d'à côté. Allez, ma résidence du week-end. Chez Serge, son compagnon. Ça va, t'es pas mort de faim? Non, c'est encore 21h. Tu sais que c'est à 21h mort de faim. C'est vrai. Serge était contrôleur à l'Arsenal de Toulon. Il touche 2 500 € de retraite. Chaque été, il lui offre ses seules vacances de l'année. L'an dernier, c'était en Franche-Comté et en Lorraine. Et la cathédrale, il n'a pas voulu y aller. Il n'aime pas les lieux saints, en fait. J'y vais toute seule. Il va au bar et moi, je vais au lieu saint.
Et ça, c'est Saint-Claude, ouais. Ça. Ah ouais, dès qu'on voit le musée, on s'arrête, on les a tous faits. Hein. Un rêve éveillé, c'était. Serge s'est aussi porté garant pour l'appartement de Christine. Et il lui prête régulièrement sa voiture quand elle en a besoin pour travailler. C'est vrai que, heureusement que je sais, hein, je veux dire, franchement. C'est l'aide, l'entraide, enfin moi je vis que de ça en fait. C'est pour ça que je dis le pire, c'est la solitude. Hein. Franchement, le pire, c'est la solitude. Une smicarde qui réussit à vivre grâce à la solidarité de ses proches. D'autres n'ont pas cette chance. Dans cette maison de retraite, au nord de Montpellier, Céline veille toutes les nuits au chevet des résidents. Oui, il faut rester au lit, parce qu'il est très tôt là. Voilà, je vais m'excuser, il y a un petit peu de temps. Nous sommes nombreux. Oui. Allez, je vous laisse. Merci, madame. Allez, bonne fin de nuit. Bonne journée à vous. Céline, 43 ans, vit seule avec ses 2 ados. Après 2 ans de chômage, elle a trouvé il y a 4 mois ce poste de nuit comme auxiliaire de vie, rémunéré au SMIC. J'en ai profité parce que mes enfants sont grands maintenant. Donc ils peuvent s'assumer la nuit. Puis je sais que j'ai du monde autour de moi dans la résidence, que s'il y a un souci, ils peuvent faire appel à mes voisins. C'est pas trop dur le travail de nuit au niveau de la forme? Ah mais on s'arrête pas comme ça, on voit pas les heures passer. Céline travaille 35 heures par semaine. Depuis ses 18 ans, elle a toujours été auxiliaire de vie, longtemps en milieu psychiatrique. Ça, je le mets là-bas. Toujours rémunérée au SMIC. Dans cette maison de retraite, Céline s'occupe de la buanderie, du nettoyage et du bien-être des pensionnaires. Bonjour. Le plus pénible, c'est de voir les personnes en détresse. Je pense que c'est le plus dur. De les voir mal, de pouvoir rien faire pour eux. 7 heures du matin, Céline a fini sa journée. En travaillant de nuit, elle ne gagne que 60 centimes de plus par heure. 1 250 € net à la fin du mois. Est-ce que parfois vous vous dites à quoi bon travailler autant pour gagner pas assez en fait? C'est vrai que parfois ça me fait râler parce que bon, quand je vois qu'il y en a qui sont au RSA et qui touchent pratiquement plus que nous, qu'eux, ils peuvent partir en vacances, que nous, on ne peut pas partir en vacances. C'est dur d'entendre les gens qui me disent « Ouais, moi, je pars en vacances. » Je fais « Ouais, mais tu fais comment? Tu travailles pas ?»« Ah ouais, mais nous, on a des aides, on peut partir. » D'accord. Céline se sent parfois appartenir à la tranche des oubliés. Elle n'a pas manifesté, mais elle soutient les Gilets jaunes. Elle aussi ressent aujourd'hui le besoin de se faire entendre, au-delà de ses 4 tours, entre lesquels elle a passé toute sa vie. J'ai vécu au 12e. Après, je suis allée vivre ici avec mes parents. Après, quand j'ai voulu prendre mon indépendance, je suis allée dans le bâtiment là-bas de l'autre côté. Quand on a eu ma fille, je suis partie dans celui-là de bâtiment. Quand je me suis séparée, pour changer, je suis revenue ici. C'est toute votre vie ici? C'est ma vie. Il y a 5 ans, Céline a emménagé au 5e étage, dans ce logement social de 4 pièces, qu'elle paye 648 € par mois. Elle vit avec Guillaume, son fils de 18 ans déjà parti au lycée, et Kathleen, t'es réveillée, c'est bon? Sa fille de 15 ans. Allez, ça suffit, oui. Allez, voilà. T'es prête pour aller à l'école? Ouais. Enfin, pas encore. Pas encore? Tu finis de te préparer? Non. T'as déjeuné? Non. Non. Cette maman solo ne touche pas de pension alimentaire, car le père des enfants est insolvable. Entre les allocations familiales, l'aide au logement, la prime d'activité et son salaire, Céline touche 2 200 € par mois, sur lesquels, après déduction des charges fixes, il ne lui reste que 750 € pour vivre, avec ses 2 enfants. Ciao, à midi. Midi. Ces faibles revenus n'ont pas toujours permis à Céline de nourrir sa famille correctement jusqu'à la fin du mois. Pourtant, ses ressources sont trop importantes pour qu'elle puisse prétendre au Resto du Cœur, tout comme aux autres associations d'aide alimentaire.
Mais il y a 2 ans, Céline a découvert dans son quartier une exception en France. Une association qui s'adresse exclusivement aux salariés précaires. Bonjour Céline. Tu vas bien? Oui. Pas trop fatiguée? Oh si. Ça va? Voilà Céline, ton panier. Corinne va t'aider à remplir tes trucs. Ça, c'est pénible, ça. Je te dois 5 € la semaine dernière. Pour 5 €, Céline récupère un panier de provisions d'une valeur de 65 €. Ah ben, en fait, pour Céline, on a beaucoup du sec, des céréales, des yaourts, du jambon, des compotes, de la mozze. Donc c'est assez varié. Des invendus offerts par les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous en pensez du panier du jour? Ah, il est pas mal, hein. Les enfants vont être contents, surtout ma fille qui aime les céréales. Mon fils, le jambon pour ses sandwichs pour aller au lycée, donc c'est bon, tout est impec. Comment vous feriez si vous aviez pas ça? Eh bien, on serrerait un peu plus la ceinture. Ok. Les filles, vous avez encore des produits frais là. Marie Fernandez a créé cette association il y a 5 ans, après s'être retrouvée elle-même avec son mari et ses 3 enfants, en grande précarité. Elle avait décidé de monter son entreprise avec son conjoint. Et pendant des mois, ils n'ont pas pu se verser de salaire. On n'avait plus le droit aux aides en fait, de l'État et du coup, on s'est retrouvés dans le besoin. Et on a essayé de trouver des associations qui pouvaient répondre à notre besoin par rapport à notre statut de salarié ou de gérant de société. Et on a eu toutes les portes qui se sont refermées parce qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on est salarié au-dessus du SMIC ou limite du SMIC ou jeune entrepreneur ou gérant d'une société, eh ben, on n'a pas le droit d'aide. Alors ici, Marie a décidé d'aider exclusivement ceux qui travaillent, sans pour autant joindre les deux bouts. Depuis la création de l'association, elle a nourri plus de 675 familles de salariés. Et un panier. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Camille est agent d'entretien, rémunéré au SMIC. Il vit avec sa femme, mère au foyer, et ses 3 enfants. Ça fait je sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait les efforts. J'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. C'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je vois la misère. Tout simplement, à notre époque à moi, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on voyait pas des vieux retraités fouillés dans les poubelles. On les voit aujourd'hui à Montpellier. Camille a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 € de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. Il a dit en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 €, mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Ce qui est notre base à nous, l'alimentation, c'est là où on met le plus d'argent, quoi, en fait. Ça sert strictement à rien, quoi. C'est vraiment, c'est le jeu du yo-yo, tout simplement. Oui, merci. Depuis début février, une loi visant à protéger le revenu des agriculteurs a induit une augmentation des prix de 4 % des produits les plus vendus dans les hypermarchés. Hop là. Merci. De rien. Si Céline demande de l'aide à cette association, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois, elle a un besoin urgent de mettre de l'argent de côté. 183 000 km et des pannes à répétition. Sa voiture vieille de 15 ans est en train de la lâcher. Elle doit la remplacer. À force d'économie, elle a pu mettre 1 500 € de côté. Et pour la première fois de sa vie, la banque lui a accordé un prêt. 8 000 €. Et alors ça va être au détriment de quoi? De sortie, pour m'habiller. Pas les enfants, parce que je priverai jamais les enfants. Si je dois acheter des habits, ça sera aux enfants et j'attendrai pour moi plus tard, quoi. J'attendrai. Céline devra rembourser 143 € par mois pendant 6 ans. Bonjour. Alors, déjà, des photos pour vos proches. Comme ça, ils verront le magnifique véhicule que vous allez avoir très prochainement. Une voiture d'occasion low cost, le modèle le plus vendu en France, mais surtout celui dont Céline rêvait. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas offert quelque chose d'autant de valeur? Je crois que je ne me suis jamais offert un truc d'une valeur, de cette valeur. C'est la première fois.
Félicitations. Merci. Pour une fois, je me fais plaisir à moi, on va dire. Un plaisir à crédit qui annonce des années de sacrifice pour Céline. Supprimer loisirs et sorties, ça a aussi été le quotidien de cette famille pendant des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Choisissez. 1 à 2 fois par mois, Linda, Eric et leurs enfants, Léna et Mathéo, s'offrent une soirée au restaurant. Ça, c'est le poisson. Ça, c'est des nuggets de poulet. Et là, t'as l'hamburger. Ce soir, il ne manque que leur fils de 19 ans, étudiant à Bordeaux. Je vais un truc là. Tu veux voir quoi? Moi, je prends un Coca-Cola. Je regarde pas les prix, je regarde ce qui nous plaît. Là, c'est détente, on pense à rien. Pourtant, cette famille de 3 enfants ne vit qu'avec 2045 € par mois. Le SMIC d'Éric, employé dans une station-service, des allocations familiales et les indemnités de Linda, au chômage depuis 8 mois. Et voilà la note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Ah bah oui. Vous avez mangé, hein? Ouais, ouais. Vous en avez pour combien? Pour 89,90 € à 4. Donc on se fait un joli petit plaisir Ouais, là. c'est un bon plaisir. Ouais. Le temps d'une soirée, on oublie tout. C'est tout bon? Oublier des années de galère et de fin de mois à découvert, c'est aujourd'hui possible car Linda s'est imposée avec sa famille une discipline de vie draconienne. Allez, c'est parti. En 1 an, cette mère de famille de 40 ans est devenue la reine des bons plans. Le déclic a eu lieu en juin dernier, quand elle a perdu son poste d'auxiliaire de vie scolaire. Elle a alors cru perdre pied. Vous savez, quand en fin de mois, vous arrivez, que vous devez chercher 1 € dans vos poches pour acheter du pain, voilà, cette galère, on l'a connue. Quand vous recevez une facture, vous vous dites, mais comment je vais faire? Voilà. Et vous allez voir, l'assistante sociale, elle ne peut pas vous aider parce qu'il y a pire que vous. Ça, je m'en rends compte qu'il y a pire que nous. Mon mari a un travail, voilà, bon. Mais voilà, on se dit, on a des enfants. Comment on va faire? Sa solution, cumuler chaque matin promos et coupons de réduction pour ne presque plus rien payer. Le café, je vais le prendre. Ça aussi, c'est important. Ils viennent d'où tous ces bons? Alors, ceux-là, par exemple, c'est en caisse, on me les donne. Donc, je les garde bien de côté. Voilà. Donc, beaucoup en caisse. Après, je les récupère dans les rayons. Aujourd'hui, elle a repéré un fromage sur lequel elle peut cumuler 5 réductions différentes. J'ai 50 centimes sur un Saint-Albré. Voilà, 50 centimes. Donc, c'est pas mal, ça. En remboursement, RB. 45 centimes de remboursement. Et là, j'ai 30 centimes. Donc, 2,10 moins 0,60. Sur ce produit à 2,10 €, une fois les réductions et offres de remboursement déduites, Moins 0,30 remboursement. Moins 0,45. Linda va même gagner de l'argent. Ça me fait bénéfice de 17 centimes. Ça veut dire qu'en achetant un fromage, vous gagnez de l'argent? C'est ça. Voilà. En essayant de tout cumuler, j'essaie d'avoir du bénéfice. Voilà. J'ai trouvé que cette solution pour gagner du pouvoir d'achat et éviter de trop sortir d'argent en caisse, en fait. Tout simplement. En procédant ainsi sur chaque produit, son budget course a baissé de 70%. Et pour les 30% restants, Linda a trouvé un moyen de ne plus sortir du tout sa carte bleue. Payer avec des chèques cadeaux qui ne lui coûtent rien. Il y a quelques mois, elle a adhéré à une coopérative solidaire qui vend ses chèques cadeaux valables en supermarché. Elle en a acheté des dizaines pour payer ses courses. Plus elle en utilise, plus elle gagne du crédit d'achat sur son compte fidélité. Yes. On a encore 90 € de fidélité sur Émeric Eric. Pas mal. Je suis contente. Oui. Avec ses crédits offerts, elle peut commander gratuitement de nouveaux chèques cadeaux. Ça a été long, hein. C'est pas du jour au lendemain que j'ai eu mes chèques cadeaux gratuits. Ça a été sur des longs mois. Ces chèques cadeaux gratuits continuent à leur tour à générer du crédit.
Un cercle vertueux qui aujourd'hui leur rapporte 200 € par mois pour faire leurs courses. Trouver tous ces bons plans est presque devenu un travail à temps complet. Linda y passe plus de 20 heures par semaine. Dans les rayons, pas d'improvisation. Linda suit la liste des promotions qu'elle a repérées. Elle ne s'autorise aucun écart. Le passage en caisse est tout aussi organisé. Pourquoi vous séparez vos courses, Linda? J'ai ma façon de procéder en fait pour que ça me revienne moins cher. Linda sépare ses courses en 3 pour payer en 3 fois. Car en plus de ses bons de réduction et de ses chèques cadeaux gratuits, elle utilise sa carte du magasin. Et voici. Voilà, Est-ce que super. vous avez la carte de fidélité? Oui. Chaque passage en caisse lui permet de cumuler des remises sur sa carte fidélité. De l'argent qu'elle utilise immédiatement au panier suivant. Super. Donc je vous enlève les 5,53 € Voilà. sur votre carte. Au total, après de minutieux calculs, pour un caddie d'une valeur de 82 €, Linda n'a rien payé. Quoi de mieux, quoi? Je crois qu'il n'y a pas. Et vous êtes fière d'elle, vous? Ouais, très. Très, très. J'en parle beaucoup, d'ailleurs. Très. Nourriture, vêtements, électroménager, vivre à prix réduit est devenu un mode de vie qui nécessite quelques aménagements. Linda a dû se fabriquer un petit supermarché à domicile. Vous en avez énormément, là? Pour une famille de 5, je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire des mois blancs. Ce que j'appelle des mois blancs, ça veut dire ne pas faire de courses pendant 1 ou 2 mois. Juste le nécessaire, c'est-à-dire fruits et légumes, et de vivre de ses réserves. 5 mois par an, Linda et sa famille vivent sur leurs provisions. Alors la viande, vous faites comment? Vous en avez ici? Oui, j'avais fait une opération dans une grande surface il y a à peu près 2 semaines. Donc la viande en prix de revient m'était revenue à 60 € et j'avais eu plus de 30 kilos de viande, que ce soit bœuf, veau, porc, voilà. Soit 2 € le kilo. Pour la première fois depuis des années, Linda et Eric payent leurs factures en temps et en heure. Et ils finissent même le mois avec un solde positif sur leur compte. Le fruit d'une discipline sans faille. Des fois, je craque. Des fois... Ouais, des fois, c'est pas facile, ouais. Parce que c'est du boulot, c'est... Voilà, mais bon. Quand on regarde à la fin du mois ce qu'on a gagné, on est quand même content de le faire. Je suis exigeante envers moi-même, en fait. Je ne vais pas faire d'erreur. En fait, j'ai la peur de retomber dans le système des factures qui étaient payées en retard. Donc, un écart de 10 centimes, voilà, j'en suis toute retournée. Pourtant, voilà, c'est que 10 centimes. Mais je me dis, 10 centimes par 10 centimes, on peut vite retomber dans dire, bon, ben, voilà, je me mets des exigences voilà, pour le bien-être de ma famille, voilà. Et vous, qui êtes celui aujourd'hui le seul qui travaillait, est-ce que parfois vous avez la frustration de vous dire je travaille tous les jours à plein temps et c'est pas suffisant en fait? Ouais. Ouais, parce que vous vous levez tous les jours pour aller travailler et puis en fait, bah, pour gagner un SMIC. Et en fait, vous vous dites que quand à peine le mois il commence, qu'il n'y a plus rien, quoi. Parce qu'en fait, ça part trop vite. Et qu'on aimerait que le SMIC soit plus haut, justement, pour pouvoir s'en sortir. Et heureusement qu'on arrive à faire ça, des bons plans, pour arriver justement à boucler le tout à la fin du mois, quoi. Ce soir au menu, pâte à la bolognaise, fromage, un repas pour 4 à 53 centimes. Grâce aux prouesses de Linda, la famille a même réussi à mettre 700 € de côté. Des économies en cas de coup dur.